Certaines histoires ne sont pas réelles, mais juste en les racontant, elles peuvent être le point de départ de formidables aventures. Asseyez-vous, détendez-vous. Je vais vous raconter une histoire, ou tout du moins ses origines. Nous nous trouvons sur un continent nommé Ivaria. Depuis ses origines, ce lieu n'a connu que guerre et tourments. Depuis près de 1000 ans, une guerre impitoyable oppose les dieux et les démons. Les dieux possédaient une armée de serviteurs leur permettant de diriger l'assaut, tandis que les démons se reproduisaient extrêmement rapidement, créant de plus en plus d'engeance des plus informes. De cette guerre naquit les hommes, ni bons, ni mauvais, ni bien, ni mal. Les dieux virent en ces hommes un moyen de changer le cours de la bataille. Ils sont apparus face à ces êtres et les guidèrent dans une croisade contre les démons. Les hommes, crédules, ont cru ces divinités, s'organisant en communauté et conquérant territoire sur territoire, jusqu'au jour où la dernière engeance démoniaque s'effondra et se réduisit en poussière. C'est à ce moment précis, lorsque les humains exultèrent de joie, que les dieux se montrèrent à différents endroits du continent. Osnir arriva directement sur l'un des champs de bataille. Silencieux pendant quelques secondes, les hommes se mirent à prier, voyant là une intervention divine saluant leur victoire. Et c'est à ce moment qu'ils comprirent l'idiotie de leurs actes et la perfidie de ces êtres. Lentement, silencieusement, Osnir, dieu des illusions, utilisa sa magie pour faire s'entretuer les survivants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Devenue folle, la pauvre femme se prosterna en face du dieu, avant que celui-ci ne lui donnât un de ses masques. Elle l'enfila lentement avant de se relever, restant au centre du massacre qu'elle avait elle-même engendré. Éodre fut le deuxième à revenir. Ce dieu étant celui des prêtres, il décida donc d'apparaître dans une de ses propres églises. Les adeptes se prosternèrent alors qu'une voix lancinante s'ancra dans leur tête, leur ordonnant de se montrer dignes de leur dieu, de faire ce qu'il fallait pour le contenter. Les prêtres se mirent à se mutiler, allant chercher femmes, enfants et bêtes à sacrifier devant le dieu, toujours insatisfaits. Lorsqu'il ne restait plus rien, ils se sacrifièrent eux-mêmes. Le dernier, resté en vie, n'ayant pas su se résoudre à cette mort, se vit approcher par le dieu, lui donnant une croix qu'il s'empressa d'accrocher à sa canne, avant de se mettre à genoux, priant dans le sang de tant d'innocents. Vaesis fut le troisième dieu à apparaître. Lié à la mort, il décida de s'établir dans le plus grand cimetière du continent, où il fit ce que les hommes avaient banni depuis longtemps. Il ramena les morts à la vie, transformant les villages alentours en autant d'hommes à exploiter pour son armée. Ildar fut quant à lui l'un des dieux les plus meurtriers. Faisant entrer en éruption un volcan depuis toujours éteint, il brûla les terres alentours, les transformant en magma permanent. Tous les êtres à proximité moururent, sauf une femme ayant réussi à survivre en se plaçant en hauteur d'une église. Le dieu reconnut son courage et lui donna son sabre, symbole de force mais également de damnation. La jeune élue se rendit bien vite compte qu'elle pouvait désormais marcher sur la lave, mais la vision d'horreur qu'avait donnée lieu la divinité était gravée dans son âme et dans son cœur, à tout jamais. Hermès fut le dernier des dieux à apparaître, mais se rendit dans un endroit où il pensait pouvoir sceller le destin d'Ivaria à tout jamais. Il se rendit dans la grande bibliothèque du continent et réduisit en poussière les livres présents, les récupérant sous cette forme dans son propre grimoire, gagnant ainsi ses connaissances. Il se rendit vite compte qu'un apprenti était présent, lui confiant le livre avec une tâche des plus simples, protéger le savoir qu'il contenait et éloigner tout le monde de lui. L'apprenti acquiesça, prenant le grimoire et devenant ainsi, involontairement, le champion d'Hermès. Les champions ainsi créés furent des êtres maudits, lien direct entre les dieux et les hommes. Après cette destruction, seules quelques personnes furent à même de survivre et se réunirent pour faire face à ces fausses divinités, détruisant tout ce qu'ils avaient construit. Certains anciens héros de la guerre démoniaque réapparurent, bien décidés à changer la donne et à rendre ce monde paisible à nouveau. J'espère que ce synopsis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter pour me dire comment l'améliorer. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire.